Nous sommes dans le Tarn-et-Garonne, dans un supermarché de Montauban. C'est ici que travaille Nicolas, 19 ans, magasinier. Le jeune homme est maladivement timide et son métier est très solitaire. Gérer les stocks, charger sa palette et réachalander les rayons. Il a peu de contact avec ses collègues et avec les clients du magasin. Nicolas ne vit pas comme les jeunes de son âge. Après son travail, pas de café en terrasse entre copains, il rentre directement chez lui. Mais sa maison est vide. Seuls ses chats l'attendent. Allez, Mao. Pour être plus proche de son travail, cela fait 3 ans que Nicolas habite seul cette maison. Alors il soigne ses 2 plus proches amis. Les chats sont très importants pour moi, ça me tient compagnie, c'est comme deux colocataires pour moi, donc voilà. On se sent moins seul, bien sûr, avec ça, avec les chats. La solitude est son quotidien. Sa timidité est telle qu'il ne sort de chez lui que pour travailler, en prenant soin d'éviter le regard des autres. Dans son quotidien, Nicolas ne voit personne, alors son père et sa sœur lui rendent régulièrement visite. Alors, quoi de neuf? Oh ben rien, hein, comme d'habitude. Ça y est, faut que je me frotte les pieds encore. Ouais, là-bas aussi. Hein. À seulement 19 ans, il a déjà des habitudes de vieux garçon, des petites manies dont son entourage se moque gentiment. Je refrotte les pieds là alors. Ouais. Ah, je viens de passer la serpillière, alors c'est bon. Et je marche en fait des pieds, tu veux? Non, c'est bon, ça ira. Ah bon? J'ai passé un coup sur la table. Complexé par sa timidité, Nicolas est loin de mener la vie d'un jeune de son âge. Un quotidien que ses proches ont bien du mal à comprendre. Qu'est-ce qu'il y a à faire ces jours-ci alors? Je sais pas, j'ai rien de prévu pour l'instant. Et maintenant c'est l'été qui arrive là, et il y a des fêtes. Pourquoi tu vas pas de temps en temps en fait? Je sais pas. Ton âge, je bougeais quand même, je sortais. Hein. Ah, qu'est-ce que tu veux? Le samedi ou le vendredi, j'allais dans les fêtes, tout ça. Ah ouais, mais moi c'est pas trop mon truc. J'avais des copains à l'école, tout ça. Et tes copains, ils sont où? Ta soeur, elle a déjà des copains. Bon, des copains comme ça, mais elle a des copains. Ah, les soirs, oui. Ouais. Je ne peux pas rester enfermé, moi. Enfant, Nicolas a toujours été très renfermé, mais avec le temps, sa timidité a empiré. Toi, à l'école, j'en avais, mais à l'école, mais j'en avais quelques-uns, mais c'est pareil, je restais dans mon coin, même au collège, donc collège, même c'est... Ouais, mais si tu bouges pas, tu vas rester jusqu'à quel âge comme ça? Ouais, je sais. Eh oui, ça passe les années. Ouais, je sais, c'est long, hein, je sais. Ses proches sont très inquiets de cette situation car ils voient bien que l'adolescent n'est pas épanoui. Il a toujours été timide. Pour le changer, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Pour le changer, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Sitôt sa sœur et son père partis, la soirée de Nicolas est déjà toute tracée. Mais un coup de fil va perturber sa soirée télé. Allô? Allô? Oui, ça va et toi? Bah ça va. Ouais. Je te dérange? Non, vas-y, non, c'est bon, je suis devant la télé là, donc ça va. Ok, c'était pour te proposer une soirée ce soir, ça te dit? C'est où? C'est à Montauban. Ouais, il y a des gens que je connais pas, non? Bah ouais, mais c'est des amis, on n'est pas beaucoup. Une soirée avec des gens qu'il ne connaît pas. Une situation très stressante pour le timide Nicolas. Ça me dit rien, franchement. Ça marche. Ouais. Ok, bah bonne soirée. Bon, allez, ouais, toi aussi, bonne soirée. Ciao. Ouais, ciao. Enfin, je lui ai dit que j'étais fatigué, mais bon, après, c'est pas vrai, parce que si je veux, je peux sortir. Mais c'est que j'ai pas envie, il y a du monde que je connais pas, il y a... Je sais pas, je refuse, ça me dit rien, quoi, en fait. Des vraies soirées, j'en ai pas encore fait. C'est ma timidité qui m'empêche d'avancer, quoi, en fait. Cette timidité maladive fait vivre un enfer à Nicolas qui n'a aucune vie sociale. Le jeune homme va-t-il prendre conscience qu'il doit vivre comme un garçon de son âge? Comment son entourage va-t-il s'y prendre pour le sortir de son mal-être? Alors si tu ne sors pas parce que tu as peur de voir des gens que tu connais pas, tu sortiras jamais. Que va faire Nicolas pour remédier à son isolement? On va essayer de trouver une dame, non? C'est mieux, je trouve. Essaye de la joindre si tu peux. Je préfère envoyer un mail, parce Oui, que pour téléphoner, oui. c'est pas évident. Dans le village des Forges, à 70 km au sud de Nancy. Parmi les habitants de la petite commune, voici Camille et son fils Trévis, âgé de 2 ans. Cette barmaid de 27 ans vient déposer ses affaires chez son père, lui. Oh, coucou grand-père. Bonjour Trévis. Tu me fais gros bisous.
Ça va? Ça va. Et bisous. Ben, rentre vite au chaud, hein? Allez, venez vite. Et toi, ça va? Ça va et toi? Bon, t'as l'air stressé. Dès demain, la jeune femme a prévu de partir seule en Tunisie, loin de ses proches. Tu frottes un petit peu les pieds? Allez, vas-y. Si elle s'apprête à traverser la Méditerranée, c'est pour une bonne raison, subir une abdominoplastie. Ça y est, t'as tout préparé? Je pense. Bah, t'as pas pris grand-chose. Strict minimum. T'as tout ce qu'il faut? Bah oui. Car Camille est extrêmement complexée par son corps. Ils vont faire quoi exactement? Ils vont faire un lifting de la poitrine. D'accord, bon bah ça oui. Donc, ils vont remonter, enlever l'excès de peau, poser des implants. Après, ils vont faire... Et le ventre? Le ventre, burk. Donc voilà. En fait, ils vont enlever tout l'excès de peau, là. Et puis, ils vont enlever faire une petite lipo aussi par là, là. Ah, les hanches aussi? Ouais. Camille n'a pas toujours eu ce physique. Il y a 3 ans, elle pesait 50 kilos. Mais durant sa grossesse, elle a atteint les 95 kilos. Complexée par cette prise de poids, la jeune femme s'est battue pour perdre en 6 mois tous les kilos superflus. Et elle y est parvenue. Seulement son corps, lui, n'a pas supporté ce changement. Donc ils vont enlever là aussi. Enfin, tout. Là, ils vont aspirer et puis après, ils vont retendre la peau. D'accord. Et après, j'aurai un ventre plat. Bon, bah écoute. Et j'aurai plus besoin de porter de gaine. Enfin, j'espère. Non, mais je comprends bien que tu as envie de le faire. En fait, ça me complexe beaucoup plus que ce que les gens pensent. J'essaie de pas le laisser paraître et honnêtement, oui, ça me... Je pense qu'il y a ça, quoi. Oh, bah, je vois bien quand il s'agit d'aller à la piscine ou t'es toujours en train de te couvrir ou de... Voilà, donc bon, bah, je réalise bien quand même que tu en as besoin. T'es pas bien dans ta peau, quoi, donc c'est important que tu le fasses pour toi. Bah, ça me touche. Ouais. Bon, je suis fier de toi. Le premier à la soutenir dans sa démarche, c'est Louis, son père. Bon, tu donneras des nouvelles, hein? Oui. T'appelles de temps en temps? Avant, après. Avant, après. Pendant. Bah non, pas pendant. Je pense un peu qu'à ça, quoi, donc Bon, ça te donnera un peu d'assurance. On va dire que je vais en retrouver un petit... Enfin, j'espère en retrouver un petit peu, effectivement. Et puis, arrêter de penser à ça et puis penser à d'autres choses, entre guillemets, plus importantes. Voilà, mais... Et il a bien compris que cette intervention à venir était indispensable pour Camille, pour qu'elle s'accepte enfin. C'est clair que cette opération, en tout cas pour moi, est vitale, oui. J'ai envie d'être maman. C'est plus important, certes, mais j'ai envie d'être femme aussi. J'ai envie de me sentir femme. Je me sens pas... Enfin, voilà, je me sens pas bien dans mon corps. Ce mal-être a eu aussi des répercussions dans sa vie de couple. Elle et son conjoint Julien ont décidé de faire une pause dans leur relation. C'est d'ailleurs chez lui qu'elle va laisser son fils Trévis durant son séjour en Tunisie. Hey, petit monstre! Comme bien souvent depuis leur séparation, l'accueil est glacial. Vas-y, rentre. Mais sinon, t'as pas trop d'angoisse. C'est bon, c'est pas une opération vaginale anodin, c'est pas enlever un petit gras de beauté ou un truc, quoi. Non, ça va, enfin, un petit peu. Ouais, j'essaie de pas trop y penser. Pour toi, tout se déroulera bien. J'espère. Ouais. Toi, tu seras complètement changé. Je pense que grâce à cette opération, je vais pouvoir avoir un nouveau départ. Après 3 ans de vie commune, le couple a décidé de faire un break. Le complexe de Camille a fini par lasser Julien. En tant que compagnon, oui, je l'ai ressenti, je l'ai vu. Et on va pas dire qu'elle se cachait limite même de moi, mais elle était vraiment mal à l'aise en ma présence ou la présence d'autres personnes. Elle ne se sentait plus du tout elle-même. Je pense que ça peut que l'aider. Ça peut que l'aider à avancer, à retrouver confiance en elle. Et je l'espère reprendre les choses comme il faut en tant que femme, en tant que mère.
Je suis pas trop d'accord de la dernière phrase quand même. Reprendre les choses correctement en tant que mère. Non, j'ai dit en tant que femme et mère. Si t'es une femme et t'es une mère. Camille et Julien s'aiment encore. Pour Camille, cette intervention, c'est aussi l'espoir de se donner une seconde chance avec Julien. Demain, ça va être le début ça va être une nouvelle vie, je pense. Comment cela se déroulera-t-il? Mais je commence un peu à avoir la pression. Camille réussira-t-elle définitivement à dire adieu à ses complexes? Bonjour. Sa décision aura-t-elle un impact sur son couple? Nous sommes au cœur de la nuit, à Val d'Isée, en Bretagne, et Maxime se réveille. Le jeune homme est le cadet d'une famille de 3 enfants. Manutentionnaire, il est très complexé par son poids et se trouve si maigre que pour remédier à cela, il a sa méthode bien à lui. Là, je me fais quelque chose à manger parce que tous les soirs, je mange en fait pour grossir plus. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours été maigre. Ça a toujours été un complexe pour moi. Ce que j'espère en faisant ça chaque nuit, c'est voir quelques grammes de plus sur la balance le lendemain matin. Le rituel terminé, le jeune homme peut enfin aller se coucher. Et le lendemain matin, le premier geste de Maxime est de vérifier si les efforts de la nuit ont payé. 51 kg 300 pour 1,75 m, Maxime est désespéré. Quand je me regarde dans le miroir, j'ai l'impression de voir un cadavre. Il n'y a rien de bien chez moi, il n'y a pas de forme. Non, j'aime pas. Quand je me regarde, je me dégoûte en fait. En fait, ce que je déteste le plus, c'est mes jambes et mes bras. On dirait 2 bâtons. Quand j'étais petit, je pouvais passer à côté du regard des autres, quoi. Mais maintenant, j'ai du mal. Je peux pas. J'y arrive pas. Totalement omnibulé par son physique, c'est auprès de Marie-Noël, sa maman, qu'il va se confier. Salut. Bonjour Maxime, ça va? J'ai pris 300 grammes. Ça va venir, te tracasse pas. Ça va venir, tu vas voir, tu vas prendre. Je t'ai préparé tes petits œufs. Marie-Noël est très préoccupée par les complexes de son fils. Donc tu vas à la muscu, là, tu vas à quelle heure? Je sais pas, j'ai dans 30 minutes, je pense. Ça va te faire du bien, déjà, ça te détend, ça. Ouais, ça me fait du bien, mais bon, après, quand je vois que je prends pas, c'est chiant. Et même pour une maman, c'est difficile de trouver les mots. Tu crois que tout le monde prend comme ça Il y en a, hein. Il y en a, pas tout le monde. Tu vois ta sœur, tu vois ton frère, tu te bloques, tu as un blocage sur ça. Mais c'est pas parce que toi, tu es comme ça que tu n'es pas beau. En même temps, regarde mes bras, regarde mes jambes, regarde... Enfin, voilà. Y a rien d'attirant. Marie-Noël tente de rassurer son fils, mais en vain. Regarde mon visage, je suis creux. Mais il y en a d'autres qui sont comme ça, Maxime. Tout le monde n'est pas parfait. Mais je sais, je demande pas d'être parfait, je demande d'être un peu plus gros, costaud. Mais t'es beau. Je dis ça parce que t'es ma mère. Marie-Noël se sent impuissante face à la situation. Elle est très obsédée par son poids, mais c'est tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tous les jours, j'en subis. Tous les jours, il me dit, j'ai même pas pris un gramme aujourd'hui. C'est un combat, quoi. Mais bon, j'ai beau lui dire qu'il est mignon comme ça, et puis il peut plaire. Et non, dans sa tête, non. Il plaît pas, il est moche, il est pas beau. Donc, je sais plus quoi faire. Maxime est obsédé par son apparence. Et pour pouvoir enfin s'accepter, à 19 ans, le jeune homme s'impose un régime alimentaire digne des sportifs de haut niveau. Qu'est-ce que tu fais, là? Là, je prends des protéines pour aller à la musculation. Ça va m'aider à grossir. Depuis 3 mois, pour tenter de prendre du volume, Maxime se rend à la salle de sport 3 fois par semaine. Tu vas bien? Ça va et toi? Très bien. Mais pour lui, affronter le regard des autres est toujours une épreuve. Je me prépare toujours chez moi avant d'arriver, toujours prêt, toujours... Comme ça, oui, j'évite de me changer devant les autres. Et j'ai peur quand je vois qu'il y a du monde en salle, quand il y a plein de monde, oui. J'essaie d'y aller dans les heures où il n'y a pas trop de monde. Maxime parviendra-t-il à dépasser son complexe? Ah, d'accord, parce que moi je fais un petit 34.
que ça commence déjà. Pourra-t-il enfin avoir une adolescence normale? J'ai pas confiance en moi, je peux pas aller vers une fille. À Grigny, en région parisienne, une jeune femme se maquille. Voici Marianne, une comptable de 24 ans. Pour elle, le matin est une forme de torture, car elle doit se regarder dans le miroir et affronter son image. J'ai l'impression d'être inférieure aux autres, que je suis pas très belle. Marianne est originaire de Grenoble et elle est arrivée en région parisienne depuis peu de temps pour son travail. Aujourd'hui, isolée de sa famille et de ses amis, sa timidité s'est transformée en un véritable complexe d'infériorité, l'empêchant de rencontrer qui que ce soit et de vivre la vie d'une jeune fille de son âge. Si le quotidien seul, c'est un petit peu difficile. Je manque de passe-temps, on va dire. J'ai pas trop l'occasion de sortir. Et je me renferme sur moi-même. J'ai tendance à me refermer, à me couper des autres. Marianne s'assume si peu qu'elle ne sort de chez elle qu'à de très rares occasions. Le regard des autres est pour elle si difficile à affronter qu'elle choisit toujours les heures creuses pour aller faire ses courses. Peu à peu, la jeune femme s'enfonce dans son mal-être et sa solitude est devenue son quotidien. Ce complexe d'infériorité lui gâche la vie depuis toute petite. J'ai tendance à me dévaloriser, à sous-estimer, même si on me dit « oui, mais t'inquiète pas, t'es capable de faire aussi bien que tout le monde, il n'y a pas de raison ». Il faut quand même que je me dévalorise et que je voie la chose en noir, en fait, comme si ça allait mal se passer, comme si j'allais pas y arriver. Et ce regard négatif qu'elle porte sur elle-même a de lourdes conséquences. C'est pas quelque chose de facile d'aller vers les autres pour moi. C'est pas spontané, c'est pas naturel. J'ai pas envie de déranger, j'ai pas envie de m'imposer. J'aime bien être discrète dans mon coin, me faire toute petite. Et le seul moyen qu'ait trouvé Marianne pour extérioriser cette douleur, c'est de la coucher sur le papier. Seule chez elle, elle écrit des chansons sur son mal-être. Dans ce monde à part, inutile, dans les remords, on se sent si docile et rien encore, une terre si hostile. Oui, mais moi je suis fragile et forte à la fois. Écrire des chansons, ça me permet d'extérioriser ce que j'ai au fond de moi, d'exprimer ce que je ressens et de marquer le fait que j'ai l'espoir de m'en sortir, j'ai l'espoir de faire des choses. Marianne ne partage ni ses chansons ni ses angoisses avec quiconque. J'ai jamais chanté en public. Jamais, j'ose pas. Aujourd'hui, la jeune femme étouffe dans cette solitude. Alors comment va-t-elle essayer de s'en sortir? Oui, bonjour. Réussira-t-elle à sortir de sa coquille? Assumera-t-elle le regard des autres? J'ai le corps qui tremble, les mains moites. En pleine campagne, dans la région Midi-Pyrénées, à la Bastide-Saint-Pierre, nous retrouvons le timide Nicolas devant son activité solitaire favorite, l'ordinateur. Il surfe sur les réseaux sociaux, discute avec des amis. Derrière son écran, son complexe est moins visible. C'est plus simple de parler avec l'ordinateur que face à face, quoi. La timidité maladive de Nicolas a des répercussions sur son quotidien, mais il y a autre chose qui le tracasse. Mais être célibataire, c'est vraiment pas facile d'être seul tout le temps, tous les jours. C'est ennuyant, quoi, en fait. À force, on s'en lasse, quoi. On aime bien avoir quelqu'un à côté de soi, quoi. Avoir ma moitié, quoi, en fait. Moi, j'ai pas eu encore de petite amie, encore, j'en ai pas eu. Non. Alors, pour provoquer la chance, Nicolas s'est inscrit sur un site de rencontre. Sauf que dès qu'il s'agit de jeunes filles, même derrière son ordinateur, il perd complètement ses moyens. J'ai commencé des discussions, du coup, donc... mais c'est pareil, ça s'arrête au bout d'un moment, je sais plus quoi dire. Non. Par exemple, j'ai parlé avec quelqu'un et tout ça. J'ai demandé où elle habitait, j'ai dit que je la trouvais sympa et sympathique. Elle m'a dit merci et je me suis arrêté après, du coup. Je ne savais pas quoi dire. J'ai pas osé lui dire si elle était d'accord qu'on se voie, qu'on aille boire un verre quelque part, tout ça. J'ai pas su lui dire par message. Nicolas ne parvient pas à communiquer avec les autres. La seule personne avec qui il sait évoquer son mal-être, c'est Solange, 69 ans, sa grand-mère.
Bonjour, comment tu vas? Ça va? Ça va? Tu vas bien? Oui, toi? Ça va? Ben oui, très bien. Ah, ça faisait un moment que je t'avais pas vu. Ah oui, une semaine. Grand-mère et petit-fils se voient toutes les semaines, alors ils ont leurs petites habitudes. Oh, myrtille, myrtille, allez, oh. Je te laisse préparer. Oui, tu me oui, diras oui, quand oui. ce sera quoi. Je vais regarder la télé. Bon, mais si je lui tiens compagnie, parce qu'il est tout seul. Alors, quand de temps en temps, on passe le week-end ensemble. Et voilà. Après, il me ramène, mais après, il s'ennuie parce qu'il se retrouve tout seul. En plus de l'aider dans ses tâches ménagères, Solange est une oreille attentive pour Nicolas. C'est prêt, tu peux venir. Ah, j'arrive. Et lors du repas, comme bien souvent, la timidité et l'isolement de Nicolas sont au centre de la conversation. Qu'est-ce que tu fais ce matin? Eh bien, j'étais à l'ordinateur, comme d'habitude. J'ai des sites de rencontres aussi, j'ai été comme d'habitude, mais ça marche pas. Hein. Je peux pas t'aider à trouver une fille, moi, c'est pas possible. Pourquoi? Je suis trop vieille, et puis maintenant, tu sais, j'ai du mal à me traîner. Mais c'est pas évident, tu le comprends bien. J'y arrive pas. Solange tente, avec ses moyens, de le faire réagir. Tu ne sors pas du tout. Qu'est-ce que tu veux rencontrer dans un placard? Oui. Regarde, qu'est-ce que tu vois là? C'est la poule du voisin. Mais qui tu parles, la personne? Non, au chat. Voilà, et la chatte, quand elle est fatiguée, elle dort, elle n'a qu'à foutre que tu lui parles. Oui, c'est sûr. Tu vas pas voir ni copain ni copine. Non, j'ai mes promesses des sorties, je refuse à chaque fois parce que... Pourquoi? Je refuse. Pourquoi? Pourquoi quoi? Parce que t'as peur de sortir. Non, mais même quand j'ai des gens que je connais pas, tout ça, ça me dit rien. Mais... Eh bien oui, justement, alors. Allez les voir, je les connais pas. Alors, si tu ne sors pas parce que tu as peur de voir des gens que tu connais pas, tu sortiras jamais. Et quelle vie tu vas mener? Je sais. Solange va lui soumettre une idée. Alors, je sais pas, il faut que je sorte. Bien sûr, il faudrait que tu trouves quelqu'un pour te guider. Ah oui, mais quoi? Mais les filles, c'est bien des coachs et des trucs comme ça. Des coachs, oui, il faudrait que je regarde... Ben oui, ça te permettra de bavarder avec elles, ils te donneront des conseils et tout. Oui, c'est sûr. Et puis, ils te permettront aussi de faire des rencontres. Si ça peut m'aider, on va voir. Oui, ça t'aidera. Boosté par sa grand-mère, Nicolas accepte donc de lutter contre son complexe qui le paralyse et enfin sortir de sa grotte. Bon, il y en a beaucoup, t'as vu, Oui. On va essayer de trouver une dame, non? C'est mieux, je trouve. Oui. Parce que... Ce sera plus facile pour toi. Et après 30 minutes de recherche, il tombe sur le site d'une coach de vie qui l'interpelle. Tu vois, c'est marqué, je suis là pour vous accompagner. Eh ben oui. Après, il y a marqué vous sentir mieux. Oui, ça c'est surtout ça le plus pour toi, le plus important. Essaye de la joindre si tu peux. Je préfère envoyer un mail parce que pour téléphoner, c'est pas évident. Nicolas n'a jamais fait appel à une aide extérieure pour gérer sa timidité. Exprimer ses sentiments est pour lui très difficile. Et qu'est-ce que je marque du coup? Parce que je sais pas quoi écrire. Les filles me paralysent. Oui, mais je vais pas... Oui, mais il faut quand même dire une phrase. Bonjour, non, peut-être? Eh bien, bonjour madame. On va marquer bonjour madame, je vous contacte car je suis quelqu'un de timide. Et comme toujours, les filles sont au centre des pensées de Nicolas. Donc envers les filles, quoi, enfin. Oui. Car je suis quelqu'un de timide. Oui. Et qu'est-ce que je marque avec... Eh bien, qui ne sort jamais. Je vais pas écrire que je sors jamais ici. C'est quoi les sorties? Qu'est-ce qu'on avait dit après, je sais plus. J'ai du mal à aborder les filles. Voilà, alors bonjour madame, je vous contacte car je suis quelqu'un de timide et réservé. J'ai du mal à aborder les filles, donc je souhaiterais prendre rendez-vous avec vous. Pour que vous m'aidiez. Pour que vous m'aidiez, oui, c'est ça. Après de nombreuses tergiversations, Nicolas finit par envoyer sa demande de rendez-vous. Mais j'espère en tout cas que ça va marcher. Oui. Je suis sûre qu'elle va faire tout ce qu'elle pourra pour t'aider. Non, mais t'as mieux. Grâce au soutien de sa grand-mère, Nicolas est décidé à faire un premier pas pour combattre sa timidité. La coach va-t-elle lui permettre de se décomplexer enfin? Ce qui serait bien, c'est qu'on fasse aussi quelques magasins. Ah, je te mets la pression là. Un peu, ouais. Va-t-elle réussir à le faire aller au-devant des autres? Bonjour. 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 Enchanté, Nicolas. D'accord. Nicolas sortira-t-il de cet engrenage infernal? Respire. Je respire. C'est bon. Gare de l'Est, à Paris, première étape d'un long périple pour Camille.
une barmaid de 27 ans. Elle a quitté sa province natale, dans les Vosges, pour se rendre en Tunisie, où elle va effectuer une abdominoplastie. Louis, son père, a tenu à l'accompagner jusqu'à la dernière minute. Bon, ben on va prendre un taxi, tu viens? Ah oui, ça va. Bonjour monsieur. On va à Charles de Gaulle, terminal 1, c'est bon? Bonjour. Je vous en prie. Allez. Merci. Je vous en prie. Depuis son accouchement, Camille est complexée par les traces disgracieuses laissées sur son corps. Maintenant, la peau de la jeune femme est totalement distendue. Obsédée par sa poitrine et son ventre, Camille ne se supporte plus. Il faut à peu près combien de temps pour quand ça roule normalement? 30 minutes, d'accord. Comment tu te sens? Bah, ça va, mais je commence un peu à avoir la pression. Non, bah oui, c'est normal. C'est bientôt. Hein. Un peu le trac. Un petit peu, oui. Dans le taxi, le père et la fille sont dans leurs pensées. Je pense que c'est une fois que je vais arriver que je serai peut-être un peu plus stressée quand même. Contente, mais stressée. T'es peut-être stressé, mais ça y est, c'est ce que tu voulais. On y va. Tu vas pouvoir te sentir mieux. Ça va être un nouveau départ et puis bah, c'est sûr que ça va me changer la vie de tous les jours, quoi. Je vais pouvoir me sentir mieux. Aujourd'hui, elle est à la veille de son opération, l'aboutissement d'un long combat qu'elle mène depuis 2 ans. Son objectif est simple, aimer de nouveau son corps. Dans quelques heures, Camille se retrouvera seule à Tunis, loin de ses proches. Bon ben... Je suis prête. T'es toujours prête? Tu pars toujours? Je pars toujours. Bon, bah allez, bon courage. De toute manière, bon courage parce que t'as envie d'y aller. Bon voyage. T'oublies pas de me mettre un SMS en arrivant, comme quoi t'es bien arrivé. Puis bien à l'hôtel aussi. Voilà. Puis après, quand tu peux. Ça va. D'accord. Bon, bah allez. Bon voyage. Tu veux pas venir? 4 heures plus tard, Camille arrive enfin au bout de son périple. Elle est seule à 2000 km de sa famille. Pour des raisons financières, Camille a choisi la Tunisie. Mais à cause de la distance, elle n'a jamais pu rencontrer le chirurgien qui va l'opérer. Soyez le bienvenu, on y va. Je me sens un peu stressée et excitée. Demain, je dois voir le chirurgien pour la consultation. Et c'est là que je vais savoir s'il va faire la poitrine et le ventre. Et puis, après, c'est l'opération. Je vous en prie. Et le voilà votre chambre. D'accord. Je vous en prie. J'attends ce moment-là depuis très longtemps. Et j'ai hâte. Et puis, j'ai un peu peur de ce que le chirurgien va dire, mais demain, ça va être le début ça va être une nouvelle vie, je pense, le début d'une nouvelle moi. À quelques heures de l'intervention, les dernières pensées de Camille vont, bien entendu, vers celui qui l'a toujours soutenue dans cette démarche. Coucou. Camille. Ça va? Bon alors, comment ça s'est passé le vol? Ça s'est bien passé. Je suis bien arrivée. T'es pas trop fatiguée? Si, un petit peu. Enfin, si, oui, je suis fatiguée. Je te fais des gros bisous. Je vais essayer de dormir un petit peu parce que faut que je sois en forme. Hein. Je te rappelle demain. Ça te va? Pas de souci. Ah oui, il faut me rappeler demain, il n'y a pas de souci. D'accord. Bon, repose-toi bien. Hein, et puis, que tu sois en forme demain. Je t'embrasse bien fort, je pense bien à toi. Et puis, voilà, je croise les doigts. Et passe une bonne nuit. Ok, toi aussi. Bisous. Bisous. Docteur Chenoufi. Demain, Camille va rencontrer son chirurgien pour la première fois. Mais l'opération aura-t-elle lieu?
on a un risque important d'hémorragie, on a un risque important de phlébite et un risque aussi de ce qu'on appelle des embolies pulmonaires. Je suis un petit peu déçue quand même parce que... Camille réussira-t-elle à démarrer une nouvelle vie? Dans un petit village de Bretagne, Maxime est un garçon de 19 ans très complexé par son poids. Le jeune homme pèse 51 kg pour 1,75 m. Alors, pour remédier à sa maigreur, il a décidé de faire de la musculation. Ça va, Maxime? Oui, ça va. Ouais, en pleine forme? Pleine forme, ça va. Parfait. Ça chauffe un peu? Ouais. Depuis 3 mois, Maxime s'est même offert les services d'Adeline, une coach sportive. Ça a du mal à prendre, mais... Ouais. Et tu fais bien tout ce qu'on avait dit au niveau de l'alimentation, au niveau du programme? Je fais tout, je prends mes protéines. D'accord. Je prends tout, mais pour l'instant, je vois rien. Va doucement. Je vois rien qui prend... Après, c'est long. Je vais 3 fois par semaine ici, et peut-être qu'il faut que je vienne plus, non? Peut-être qu'il va falloir venir plus, peut-être augmenter un petit peu les protéines aussi dans ton alimentation et puis au niveau de ce qu'on te donne là, ici aussi. Je fais 1h30 de sport 3 fois par semaine. Des fois, je fais 2 heures, ça dépend. Et physiquement, oui, je souffre. Quoi. Pour moi, toute ma vie, j'irai au sport et j'essaierai de prendre des kilos en plus. Je vais essayer de me muscler, je vais essayer de me sculpter comme je peux. C'est un combat permanent et qui n'est pas fini, qui commence tout juste. Et ce complexe le poursuit au quotidien. Aujourd'hui, Maxime a rendez-vous avec Floriane, une amie, pour faire les magasins. Ouais, toi? Ouais, nickel. Ouais. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Est-ce que je peux vous conseiller, messieurs, dames? Oui, je rechercherais un jean. D'accord. Voilà, là, vous avez tous nos modèles de jeans avec différentes coupes. Alors, niveau taille, nous, on commence au 36. Ah oui, d'accord, parce que moi, je suis un petit 34. Ça commence déjà. Ouais, après, on peut essayer, si vous voulez, par acquis de conscience. Ouais, je vais essayer quand même. Je vous accompagne en cabine? D'accord, merci. Dès son premier essayage, les complexes de Maxime le rattrapent. Il me va déjà pas. Pour un slim, on dirait un baggy. Alors, monsieur, qu'est-ce que ça donne, les essayages? Ouais, ça donne ça. Oui, vous avez pas le charme de la coupe cintrée, là. Non, pas du tout. Ouais, non, ça va faire assez grand, là. Je vous l'accorde. Allez, on va pas voir en dessous, en niveau taille. On va commencer au 36. Ah, vous ici? Ce qui devait être une partie de plaisir se transforme en parcours du combattant. Regarde, il y a plein de jeans. Maxime ne prend même plus la peine d'essayer. En un regard, le jeune homme voit bien qu'aucune taille ne lui correspond. C'est du 34 en plus. Ouais, non, tu vas quand même nager dedans. Je suis sûr que chez les femmes, je trouve un jean à ma taille. Non, mais c'est du 32 quand même. Il me faut quoi, moi? Du 30, du 25? Non, mais sérieux, non, ça me saoule. Tu veux pas les voir dans un autre magasin? Non, c'est bon, ça va. T'es sûr? Non. Ah non, mais là, ça m'énerve. Dépité de n'avoir rien trouvé, c'est comme d'habitude vers Marie-Noël, sa maman, que Maxime vient trouver refuge. Ça va? Ça va et toi? Alors, t'as été faire des achats? Ouais, j'étais avec Flo. Alors? J'ai rien trouvé, comme d'habitude. Je sais pas quoi te dire, moi, mon pauvre loulou. Ouais, mais j'en ai marre, c'est tout. Je crois que tu regardes pas autour de toi, hein, Maxime. Autour de toi, il y en a des hommes qui sont fins et... Bah non. Ce complexe perturbe terriblement l'adolescent. Oui, mais... Moi, à côté, non, moi j'ai pas confiance en moi, je peux pas aller vers une fille. C'est ça qui te bloque? Quand j'ai su que je plaisais plus aux hommes, j'étais avec un homme, quoi. Mais sauf que du coup, au final, moi, au fond de moi, je préfère être avec une femme et... Donc j'ai l'impression de me forcer, en fait. Et j'aime pas. Marie-Noël réalise que le complexe de son fils est extrême. Mère et fils vont devoir mener ce combat ensemble. Tu te sens pas homosexuel, alors? Ah non, je me sens pas homosexuel. Si je suis allé vers des hommes, c'était par défaut et pas par choix. D'accord. Mais toi, tu sais ce que tu vaux? Oui, je sais ce que je veux, je sais ce que je suis, mais pour l'instant, j'ai pas confiance en moi, donc tant que j'aurai pas confiance en moi, je pourrai pas aller vers une femme. Eh ben justement, c'est pour ça qu'il faut que tu ailles voir quelqu'un. Je suis prêt à tout. On le fait alors, on se lance? On le fait. Allez, on va y arriver. Quelle solution le duo mère et fils va-t-il trouver? Surtout, ouais, faut que je sois patient. Maxime parviendra-t-il à se débarrasser de son mal-être? J'arrive pas à avoir confiance en moi. Acceptera-t-il enfin son corps? Moi, je trouve que le pantalon ne va pas. C'est à Paris que nous retrouvons Marianne, 24 ans.
La jeune femme souffre d'un complexe d'infériorité depuis son enfance, l'empêchant de rencontrer du monde et de vivre la vie de quelqu'un de son âge. Cette solitude s'est accentuée depuis qu'elle est arrivée dans la région parisienne il y a 6 mois pour des raisons professionnelles. Lassée de cette vie, Marianne a décidé de prendre le taureau par les cornes. Elle a pris rendez-vous avec Asnat, coach en images. Bonjour. Bonjour, Marianne. Asnat, enchantée. Installe-toi. Merci. Asnat est une professionnelle des relations humaines et de l'image de soi. Marianne compte donc sur elle pour tourner la page de ce complexe qui lui gâche la vie. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire cette démarche? Tout simplement pour me sentir mieux dans ma peau déjà, parce que je pense que je me dévalorise déjà beaucoup. Enfin, j'ai du mal à me faire des contacts, des amis. D'accord. Voilà. T'arrives pas à les garder ou j'arrive pas à aller vers eux plutôt. D'accord. Donc c'est le premier contact qui est compliqué. C'est le premier contact qui est plus compliqué, oui, pour aborder des sujets, aller vers les autres. Marianne est incapable de prendre la parole en public, un complexe qui la poursuit depuis des années. Quand je vois la vie des autres, de mes proches en général, je me dis bah non, ça j'ai jamais fait, ah bah non, ça je suis passée à côté. Comme quoi? T'as un exemple? Sortir tout simplement, faire des soirées en boîte, des choses comme ça. C'est des choses que t'as jamais fait? Quasiment pas. Dans sa famille, la jeune femme a grandi dans un cocon, une éducation qui pourrait bien être à l'origine de ce complexe. Tu sentais cette sécurité avec tes parents qui te surprotégeaient? C'est un peu ça? Oui, parce que je suis la seule fille de la famille, enfin, à peu près, quoi, donc, avec ma cousine. D'accord. T'as des frères et sœurs? Enfin, t'as des frères? Un frère, ouais. Un frère? Et ma mère a perdu un enfant à la naissance aussi, entre nous deux, donc peut-être... Peut-être que ça a joué? Ouais. Je me suis dit, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être... C'est dur. Et ça te perturbe? Parce que moi, je suis née après terme, mais lui, il est né avant. Et je me suis dit aussi, à un moment donné, c'est bizarre, quoi. Qu'est-ce qui est bizarre? Je sais pas. Moi, je suis restée trop longtemps, et lui, il est pas resté assez longtemps, et il est plus là. C'est bizarre. Bah non, c'est pas bizarre. C'est la nature, malheureusement. Toute son enfance, Marianne a souffert de la perte de ce petit frère. Et aujourd'hui encore, elle culpabilise. Aujourd'hui, il faut que tu essayes d'accepter que tu as grandi doucement, tu as évolué doucement parce que tu étais surprotégée, ça c'est sûr, mais qu'aujourd'hui, tu as envie de t'ouvrir, t'épanouir et vivre pour toi. Ouais. Quelques jours plus tard, les deux jeunes femmes se sont donné rendez-vous. Pour que Marianne commence à s'accepter, elle doit commencer par s'aimer physiquement. Bonjour. Bonjour. On va commencer déjà par analyser tes silhouettes. Oui. Voir ce qui va pas. Ok. Et pouvoir après commencer par des petits choix de tenue. D'accord. D'accord? Très bien. Clairement, il faut tout changer. Là, ça va pas du tout. Je m'y attendais un petit peu. Ouais. Donc, la petite jupe fleurie, avec un petit haut noir, ça pourrait aller, sauf que ça fait un peu trop jeune. La chemise, ça va pas, c'est démodé. La matière, c'est passé, mais de loin, ça va pas du tout. Là, il faut vraiment repartir sur de bonnes bases, recommencer du début. La jeune femme commence à faire le tour des rayons. On va vraiment tout faire pour la changer du tout au tout, pour le coup. Là, ça va être très simple de vraiment faire mieux que ça. L'idée de la coach, moderniser la silhouette de Marianne. C'est bon? Oui. Pour la première fois, Marianne commence à réaliser qu'il lui est possible d'être féminine. Je me reconnais pas vraiment, mais j'aime bien cette image, cette nouvelle image. Je trouve que ça a un bon renouveau et... Non, c'est vraiment très joli. Voici, mademoiselle. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous et à bientôt. À bientôt, j'espère aussi. Au revoir. Merci, bonne bonne journée, à bientôt. Mais ce changement n'est qu'une première étape, car pour Asnat, il reste encore beaucoup de travail pour que Marianne se sente réellement mieux. Alors comment compte-t-elle s'y prendre pour aider sa protégée? Je présente Christophe. Marianne s'acceptera-t-elle enfin? Affrontera-t-elle ses plus grandes peurs?
J'ai peur d'être jugée, de faire pitié ou d'avoir honte. Dans un instant, pour se sortir de sa timidité maladive, Nicolas a rendez-vous avec une coach de vie. Cette rencontre lui permettra-t-elle de croire en un nouveau départ? Ton envie, c'est laquelle? Tu es venu aujourd'hui pour... Pourquoi tu m'aides à être moins timide, en fait. Ouais, travailler ta timidité. C'est ta timidité qui est là. C'est ça, oui. Camille espère que son abdominoplastie lui permettra de tirer définitivement un trait sur son complexe. Mais cela sera-t-il suffisant? Ça vous complexe à ce point-là ou c'est juste une gêne pour vous Non, c'est quand même un gros complexe. Maxime ne supporte pas sa maigreur. Il cherche par tous les moyens à accepter son physique. Tu vas imaginer que tu es sur une plage, au Brésil. Il fait chaud, bien sûr. Des femmes qui se font bronzer. Trouvera-t-il la solution? Dans le Tarn-et-Garonne, à Montauban, Nicolas s'apprête à franchir un grand pas dans son combat contre sa timidité maladive. Après avoir discuté avec sa grand-mère, il a décidé de faire appel à une coach. Et c'est très anxieux qu'il se rend à son rendez-vous. Donc Nicolas, on va plutôt se tutoyer. D'accord. Ça sera plus sympa. Ok, d'accord, on va se tutoyer, pas de problème. Ça sera plus sympa pour pouvoir échanger. La coach tente de le mettre à l'aise. Mais pour le jeune homme, rencontrer de nouvelles personnes est toujours une épreuve. Ton envie, c'est laquelle? Tu es venu aujourd'hui pour... Pourquoi tu m'aides à être moins timide, en fait. Ouais, travailler ta timidité. C'est ta timidité qui est là. C'est ça, oui. Je trouve que là, ça va. Oui, ça va. T'as des yeux, enfin voilà, qui pétillent. Je te pensais beaucoup plus renfermé que ça, quoi. D'accord, oui. Tu me surprends. C'est très positif. Merci. Pour que Nicolas lutte contre sa timidité, la coach a une petite idée derrière la tête. Dans un premier temps, elle tient à ce qu'il se sente bien dans sa peau. L'apparence peut aussi te donner un petit peu confiance en toi. Tu vois, petite chemise, jolie jean. C'est toujours beau gosse, une chemise. Hein. Ouais, je sais pas, j'en ai pas bien encore. C'est vrai, jamais? Non, c'est non. Et très rapidement, la coach va mettre le doigt sur un point sensible. Quand tu fais les magasins, tu choisis que des grandes enseignes. Et pourquoi? Et je sais pas, c'est des petites boutiques. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a des petites boutiques? Je sais pas. On a des vendeurs. Voilà, c'est ça. La timidité de Nicolas est telle qu'il se noie volontairement dans la masse pour éviter tout contact avec les employés des magasins. Ce qui donne immédiatement une idée à la coach. Ce qui serait bien, c'est qu'on fasse aussi quelques magasins. Au centre-ville. Je te mets la pression, là. Un peu, ouais. De la prendre, là, ça fait... Ça te met de pression. Un peu, ouais, parce que... Oui, mais on va souffler. Oui, on va souffler, mais je sais pas. On va souffler. Qu'est-ce que ça va donner? On va voir. Ben, je suis là. Est-ce que tu as confiance au minimum en... Oui, j'ai confiance en toi, de toute façon. Après la théorie, place la pratique. Accompagné de sa coach, il se rend dans le centre de Montauban, un lieu qu'il ne connaît pas, pourtant à seulement 10 km de chez lui. Première étape pour gagner en confiance, parvenir à échanger avec un coiffeur qu'il ne connaît pas. Le jeune homme n'est pas très serein. Qu'est-ce que tu vas lui demander, ce coiffeur? Qu'est-ce que je vais lui demander? Ouais. Tu rentres, comment tu vas... Je sais pas encore, je sais pas trop. Bon, déjà, on va dire bonjour. Bonjour, oui, forcément. Je suis derrière, je suis pas loin. Tu paniques, tu respires. Je respire. Ouais, tu me regardes, tu regardes. Ok, on y va. Alors, tant bien que mal, Nicolas se jette à l'eau. Bonjour. Nicolas. Bonjour. Je viens pour une coupe, pour changer un peu de coupe. D'accord. Être un peu plus jeune. On va avoir quelques conseils. Quelques conseils, oui. Mais très bien. Et on va passer directement au shampoing, si vous voulez bien. D'accord. Le jeune homme prend sur lui et tente de canaliser ses émotions. Respire, respire. Je respire. C'est bon. Une fois que tu es en place, tu es à l'aise. Hein. Déjà là, tu vois, tu es arrivé, bon, tu as stressé à l'arrivée, tu as stressé un petit peu au bac. Oui. Et là, on sent vachement que, oui, ça va. Redescend, là. ça va mieux. Ça redescend vachement bien, c'est bien. Ça va? Oui, oui, parfait. T'aimes pas? Oui, oui, ça va, ça change. Avoir franchi la porte d'un salon de coiffure est un pas de géant pour lui. Hop. Et c'est ravi qu'il ressort. Bon, t'es content? Mais oui, ça va mieux. Je me sens déjà mieux. Mais un second challenge l'attend. Deuxième étape du coaching, une boutique de vêtements pour hommes. Prends une grande respiration.
Allez, vas-y. À peine entré dans le magasin, Nicolas perd complètement ses moyens. Bonjour. 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 Enchanté, Nicolas. D'accord. Alors, dites-moi. Je vais vous voir pour... Je voudrais en fait changer de style un peu. Oui. Voilà. Vous voulez qu'on vous rhabille? Oui, c'est ça. C'est ça? Oui. On va regarder vos tailles pour voir un D'accord. petit peu ce qu'on peut faire. D'accord. Je reste là ou... Oui, et je vais chercher le maître et je vais vous prendre la taille. D'accord. On va regarder. C'est bien, elle est mignonne, hein? Oui, elle est jolie, très jolie. Belle vendeuse, hein? Oui. Elle est magnifique. Tu as de la chance. La coach ne perd pas le nord. Nicolas n'a jamais eu de petite amie. Difficile donc pour lui de rester insensible au charme de la jolie vendeuse. Comme ça. C'est la première fois qu'on te mesure, Nicolas, oui, je pense. Ça, oui. La coach jette son dévolu sur une chemise plutôt colorée. Moi, j'aime bien le fleuri en bas, là, mais... Alors, voilà, il y a le fleuri en bas, alors je ne l'ai pas osé encore. Parce que ça fait un peu fleuri, non? Ça fait un peu fleur, non? Mais Nicolas doit changer, alors il se prête au jeu. Le jeune homme passe en cabine et ressort métamorphosé. T'aimes pas? T'aimes pas? Non, c'est bien, non? Très joli. Ouais. Bon, alors, il y a quelques fleurs, mais regarde, c'est tout fin. Non, mais là, ça va encore. Ça amène de la couleur. Ça me change. Comment tu te sens? Je me sens mieux dedans. Enfin, ça... Tu te sens à l'aise? Ouais, ça fait ressortir les yeux, je te dis pas. Ouais. Je me sens bien dans mes chaussures, quoi, en fait. Est-ce que tu as l'impression de prendre de l'assurance, le fait que tu te sentes bien? Ben, un peu plus, ouais, ça me... Comment expliquer? Je sais pas comment expliquer, mais ouais, ça me va... J'ai un peu plus d'assurance, oui. Et c'est la tête haute et le sourire aux lèvres que Nicolas ressort de la boutique. T'es content de ton shopping? Ouais, je me sens mieux, je me sens mieux dans ma tenue, quoi, en fait. Donc c'est la première fois que tu mets une chemise? Ouais, c'est la première fois, ouais. L'exercice a fonctionné, Nicolas gagne en confiance. Mais la coach ne compte pas s'arrêter là. Nicolas, on va se faire un autre petit défi. T'as jamais appelé des copains pour leur proposer une soirée? Non, c'est eux qui me le proposent en principe et je refuse, justement. Et en plus, tu vas pas? Voilà, c'est ça. Donc là, ça serait pas mal que tu prennes ton téléphone et que tu appelles 2-3 copains, tu leur donnes rendez-vous. Un défi de taille pour Nicolas qui n'a jamais organisé de soirée. Ses copains se comptent sur les doigts d'une main et à force d'être retranché dans sa maison, cela fait des mois qu'il ne les a pas vus. Sa timidité l'empêchera-t-elle d'aller au bout du challenge? Qu'est-ce que tu vas leur dire? Ils vont être surpris. Hein. Ben, ils vont être surpris déjà. Hein, il va être sur... oui, que ça c'est sûr. Va-t-il changer d'avis? Là, je suis avec Jérémy, ça te dit s'il vient? Jérémy, je le connais, Jérémy. Oui. Comment se comportera-t-il? Et je sors pas aussi, je reste toujours chez moi enfermé, donc ça fait pas. Et maintenant, tu vas sortir? Ben, je vais y arriver, on va... Petit à petit, ouais. En Tunisie, à quelques pas de la jolie ville de Sidi Bou Saïd, Camille a traversé la Méditerranée pour une opération qui, elle l'espère, changera sa vie. Bonjour madame. Ça va? Ça va. Comment allez-vous? Bienvenue. Merci. 66 500 litres. On n'a pas la même balance que chez moi. Hein. Camille est anxieuse, car depuis 2 ans, suite à sa grossesse, la jeune femme est complexée par son ventre et sa poitrine. Aujourd'hui, elle va subir une abdominoplastie. Bonjour. Docteur Chenoufi. Enchantée. Ça va, vous allez bien? Elle rencontre le chirurgien qui va s'occuper d'elle pour la première fois. Super. Là, on va faire notre consultation préopératoire. Alors, vos demandes émanent de certains complexes, je suppose? Les plus gros complexes sont le ventre et la poitrine. D'accord. Ça vous complexe à ce point-là ou c'est juste une gêne pour vous? Non, c'est quand même un gros complexe. Un complexe. Donc, c'est un gros changement entre l'avant-grossesse et l'avant-grossesse et l'après-grossesse. Qu'est-ce qui a changé par rapport à avant? Moi, ce qui me dérange, c'est l'excès de peau. L'excès de peau surtout. Au niveau du ventre et puis la poitrine de mamie aussi, c'est pas mal. D'accord. Ok. Bon, on va examiner tout ça. La lipo aura été faite. On va juste tirer sur la peau qui est en dessous de l'ombilic. Je ne peux pas enlever toute la peau qui est placée en dessous de l'ombilic, parce que sinon la cicatrice va être très haute. Et puis vous aurez d'une part une cicatrice haute, d'autre part en risque de causer des problèmes de vascularisation de la peau. Donc on va pas être très gourmand.
Pour la poitrine, du coup... Alors, moi, j'aime pas trop associer ces deux interventions. Faire une plastie mammaire et une plastie abdominale, moi, je conseille pas de le faire. Je suis un petit peu déçue quand même parce que je pensais pouvoir faire les deux en même temps. Mais... Oui, mais je comprends très bien. Mélanger ces deux interventions, on a un risque important d'hémorragie, on a un risque important de phlébite et un risque aussi de ce qu'on appelle des embolies pulmonaires. Donc, moi, mon rôle, c'est vraiment de vous donner un conseil avant de vous opérer. De faire une convalescence. Dernière ligne droite. Dans quelques heures, Camille sortira du bloc. Ça va pour vous? Pas de questions, tout est clair? Non, ça y est, je suis prête. Voilà, super. À tout à l'heure. Hein. À tout à l'heure. Je suis un petit peu déçue de ne pas pouvoir faire la poitrine, forcément. Mais je suis quand même contente et je suis assez rassurée. Et puis, fini la moitié des complexes. Pendant ce temps, dans les Vosges, à 2000 km de la capitale tunisienne, Louis, son père, attend avec impatience des nouvelles de sa fille. Elle m'a pas appelé. Ah ben c'est peut-être moi le plus stressé, oui. Alors j'ai hâte qu'elle m'appelle, bien sûr. Bah oui, on a toujours besoin de confirmation que tout s'est bien passé, mais voilà, c'est pas quand même du stress. Je me fais pas trop de soucis quand même. 3 heures plus tard, à peine remontée dans sa chambre, Camille, encore sous l'effet de l'anesthésie, n'a qu'une idée en tête, appeler son père. Coucou. Ah, bonjour Camille. Comment ça va? Ça va, je viens de retourner dans ma chambre. Tu es bien réveillée? Oui, bon, j'ai la nausée, mais sinon ça va. D'accord, bon. Et puis pas de douleur pour l'instant, ça doit être encore endormi. Oui, ça va, oui, ça va à peu près, ouais, c'est bien. D'accord. Bon, je vais pas te garder trop longtemps. Et puis, je te fais plein de gros bisous, puis je pense bien à toi. D'accord, ça marche, moi aussi. Gros bisous. Bisous, à bientôt. Après avoir rassuré son père, Camille n'attend maintenant plus qu'une chose. Je suis très contente. Après, j'ai hâte de voir le résultat. Bonjour. Bonjour. Rebonjour. Ça s'est déroulé comme prévu, donc on a commencé par faire la lipoaspiration. Il y a eu pas mal de graisse aspirée quand même. C'est 3 litres de graisse au niveau de votre ventre, donc c'était pas anodin, hein. C'était pas petit comme intervention. Suite à cette opération, Camille souhaite définitivement dire adieu à ses complexes. Mais le résultat sera-t-il à la hauteur de ses espérances? C'est le passé. On oublie. Et surtout, comment ses proches réagiront-ils? Il n'y a pas vraiment de différence flagrante. Dans un petit village de Bretagne, Maxime est très complexé par son apparence. À 19 ans, le jeune homme pèse 51 kg pour 1,75 m. Depuis plus de 3 mois, il a tout tenté. Repas à répétition, sport et compléments alimentaires. Aujourd'hui, il part consulter un hypnotiseur pour l'aider à accepter son corps. Alors, qu'est-ce qui t'arrive, Maxime? J'ai du mal à m'accepter comme je suis. Je me trouve trop maigre. Donc j'arrive pas à avoir confiance en moi. Est-ce que tu as quelque chose qui a déclenché? Est-ce que tu as un événement spécifique qui a déclenché ça? Il y a eu le regard des autres. Et il y a aussi le problème sentimental. Parce que j'aimerais être plus regardé par des filles que par des garçons. Des relations avec les hommes ou avec les femmes? Est-ce que tu en as déjà eu? Les deux. Toi, est-ce que tu voudrais créer quelque chose? Oui, mais avec une femme. L'hypnotiseur va tenter d'amener Maxime à accepter son corps. Pour dire s'il est d'accord pendant ce voyage, il devra lever l'index. Et si l'hypnotiseur lui demande de s'imaginer se dénuder en public, c'est parce qu'il a bien compris que le complexe de Maxime l'empêche de se mettre à nu dans sa vie intime et de trouver son orientation sexuelle. Tu vas imaginer que tu es sur une plage, au Brésil. Il fait chaud, bien sûr. Des femmes qui se font bronzer. Tu marches sur la plage. As-tu quitté ton t-shirt? Oui. Tu desserres ta ceinture.
et quitte ton jean. Es-tu capable d'aller à ton hôtel en maillot de bain? Quand tu arriveras à l'hôtel, tu vas te réveiller. Alors, peux-tu me dire pourquoi tu t'es rhabillé? Bah parce que personne n'allait être déshabillé dans la ville. Tu as réussi à te déshabiller sur une plage et c'est déjà beaucoup. T'as déjà bien avancé. Sans bouger la Être tête, parvenu tu vas sous aller... hypnose à s'accepter est une première victoire pour Maxime. Alors pour continuer sur cette lancée, l'hypnotiseur lui donne quelques exercices à faire à la maison. D'accord, bah je vous remercie beaucoup. Maxime, bonne journée, porte-toi bien. À peine rentré, Maxime met en application les recommandations de l'hypnotiseur. Je suis en train de faire les exercices que l'hypnotiseur m'a appris. Donc pour me détendre, pour me relaxer, gagner de la confiance en moi, comme il m'a expliqué. Quand je me regarde dans le miroir, je pense à autre chose en fait. Je pense pas au fait que je sois maigre. Du fait que je suis concentré sur les exercices, je pense pas à ma maigreur. Maxime, Ouais? t'es rentré? Oui, j'arrive. Marie-Noël est pressée de savoir comment s'est passée la séance. Ça a été? Ouais, ça a été, ouais. Alors, comment ça s'est passé? Bah, je suis allé voir l'hypnotiseur, là. Ouais. C'est un peu bizarre, je suis en phase alpha. Et j'étais pas endormi, mais pas réveillé. Ça paraît rien comme ça, en fait, on dirait que ça va rien nous faire, mais ça détend. Et Ouais. en fait, c'est un travail sur toi-même que tu fais. Même les exercices, on dirait que ça va rien faire. Ça paraît même un peu stupide à faire, mais franchement, non, ça fait vraiment du bien. Est-ce que tu as eu un déclic, le fait d'aller le voir? Ouais, j'ai eu un déclic. Il m'a appris que faut que je sois patient, en fait. Tu sens que tu veux réussir? Bah oui, je pense que je vais réussir, après, avec tous les efforts que... Mais oui, il va réussir. Regarde, il est costaud quand même. T'as vu tout ce qu'il fait comme Oui, il est effort? costaud, et par contre, il est maigre pour son âge. Un malaise s'installe. Prise entre ses deux fils, Hugo 12 ans et Maxime 19 ans, Marie-Noël tente de soutenir l'aîné. Tu sais comment ce qu'il a, Maxime, tu sais, c'est un mal-être pour lui. Oui. Lui, il est très complexé par rapport à... parce qu'il est trop maigre. Hein? Tu sais ce qu'il fait en ce moment? Il se bat pour ce mal. Oui, voilà. Alors donc, c'est vrai qu'il faut des fois arrêter de trop lui le dire, quoi. Ouais, de toute façon, toi, t'es maigre. En gros, arrêtez de lui dire. Oui, voilà. Maxime se sent épaulé et enfin prêt à s'assumer. Reprendra-t-il enfin confiance en lui? Je sais pas. Je vois pas ce que je pourrais dire sur moi. Osera-t-il affronter le regard des autres? Quel défi Maxime relèvera-t-il pour dépasser ses complexes? Je suis pas pressé d'y être. Quelques jours plus tard à Paris, Marianne, 24 ans, retrouve Asnat, coach en image, qui l'accompagne dans sa démarche afin de combattre son mal-être. La jeune femme souffre d'un complexe d'infériorité très marqué, mais aujourd'hui elle souhaite s'en sortir pour enfin s'assumer. Asnat lui a donc organisé un rendez-vous. Bonjour Marianne, Christophe Attard, sophrologue, enchanté. Enchantée. Donc je te présente Christophe, sophrologue, le sophrologue dont je t'ai parlé. Donc il va s'occuper de toi, il va t'expliquer à gérer tes émotions, gérer ton stress. Marianne est incapable de s'imposer et encore moins de prendre la parole en public. La sophrologie est une pratique proche de la méditation qui a pour but de se relaxer par le biais d'exercices de respiration. Donc je vais vous demander de vous allonger, s'il vous plaît. Donc installez-vous confortablement. Prenez vos aises comme à la maison. Essayez d'imaginer l'empreinte que pourrait laisser votre corps dans sa globalité. Christophe va peu à peu placer Marianne dans un état semi-conscient pour que la détente soit totale. Vous allez à présent laisser venir à vous une bulle à l'intérieur de laquelle vous allez mettre tous ces éléments négatifs dont vous souhaitez vous débarrasser. Afin que cette bulle remplie de négatifs prenne son envol et disparaisse complètement de votre champ de conscience, vous prendrez alors une grande inspiration profonde et vous soufflerez alors le plus loin possible sur cette bulle remplie de négatifs. Tous ces exercices apprennent à la jeune femme à canaliser son énergie
à respirer et surtout à évacuer toutes les pensées négatives qui traversent son esprit. Très très bien. Vous êtes en train de libérer votre conscience de toutes ces tensions et de tous ces éléments négatifs qui vous empoisonnent l'esprit. Et après 1 heure d'exercice, verdict. J'étais comme transportée ailleurs. C'était vraiment... ça m'a libérée, vidée. J'ai pensé à plein de choses. Et voilà, je me sens bien. Marianne apprend petit à petit à s'accepter. Mais Asnat est loin d'en avoir terminé. Tranquille. Maintenant, direction le sud de Paris. Bonjour Marianne, je te présente Corinne Roca, qui est donc professeure de chant, experte en voix. Enchantée. Donc elle va s'occuper de toi. D'accord. Et tu vas voir plein de choses avec elle qui vont t'aider vraiment à dégager tout ça. La jeune femme est passionnée par la musique, mais son complexe l'a toujours empêchée de chanter devant qui que ce soit. Corinne va donc essayer de lui apprendre à dépasser sa peur. Et pour commencer, elle lui a demandé d'écrire un texte décrivant ce qu'elle ressent lorsqu'elle doit prendre la parole en public. Super. Ah bah tu vas me le lire. Lorsque je dois prendre la parole en public, j'ai le corps qui tremble, les mains moites. Je sens mon cœur palpiter, je retiens mon souffle. J'ai peur d'être jugée, de faire pitié ou d'avoir honte. J'appréhende de bafouiller, de ne pas savoir quoi dire. J'ai beaucoup de mal à regarder mes interlocuteurs dans les yeux. Mais Corinne va lui montrer la voie à suivre. Lorsque je dois prendre la parole en public, j'ai Stop. le corps... J'arrête. Ah, Ok. non. Alors, c'est pas méchant ce que je fais. Lorsque je dois prendre la parole en public, ben là, tu l'assumes complètement ton truc. D'accord? Il faut que ça passe par ça. Tu assumes. Peu à peu, Marianne semble prendre confiance en elle. Lorsque je dois prendre la parole en public, j'ai le corps qui tremble. Très bien. C'est beaucoup mieux. Tout ceci a pour but de la mener petit à petit à chanter. Et Corinne a choisi un grand classique de la chanson française. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. Top. Quand tu veux, tu respires. Là, on a pris l'autoroute. Oui. Moi, j'aimerais bien la départementale, quoi. Tu vois, les petites fleurs, je m'arrête, c'est sympa. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. Fais-moi vivre cette histoire. Oui. Au premier essai, Marianne rougit et a bien du mal à respirer. Mais avec la musique... Hein? Et on y va. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Je suis super fière, l'évolution elle a été hyper rapide. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi développé comme ça. Elle prend une liberté en fait, c'est incroyable. Le résultat est bluffant. La jeune complexée parvient à aller jusqu'au bout de sa chanson sans bafouiller ni rougir. Mais c'est génial! Ouais, c'est... Non, ouais. T'es d'accord? Ouais, non, c'est mieux. Non, mais c'est pas mieux. C'est mieux. Tu te sens bien? J'ai l'impression d'avoir plus confiance, d'avoir trouvé une posture qui me convient, qui permet de m'affirmer, de m'exprimer beaucoup mieux qu'auparavant et de faire ressentir les émotions aux personnes qui sont en face de moi. Marianne vient de franchir une véritable étape. Mais acceptera-t-elle de mettre tous ses conseils à profit une fois seule? On va essayer de gérer ça. Oui, on va essayer de gérer ça. Tu vas gérer ça. Apprendra-t-elle enfin à s'aimer? Dépassera-t-elle son complexe? Dans un instant, Nicolas va se trouver au centre de toutes les attentions. Comment celui qui préfère se cacher de tous se comportera-t-il? Ça fait combien de temps que je t'ai pas vu, je pense? C'est un petit moment que... Ouais. Camille s'apprête à voir si son long combat va porter ses fruits. S'acceptera-t-elle enfin? Ah bah vas-y.
Maxime va devoir se confronter à sa plus grosse angoisse, montrer son corps. Sera-t-il rattrapé par son complexe ? Retour dans le centre-ville de Montauban, où le timide Nicolas, rhabillé par sa coach, commence à reprendre confiance en lui. Mais Séverine vient d'imposer une épreuve quasi insurmontable au jeune homme, être l'organisateur d'une soirée entre amis. Donc là, ça serait pas mal que tu prennes ton téléphone et que tu appelles 2-3 copains, tu leur donnes rendez-vous. D'accord, je vais le faire alors. Un défi compliqué pour Nicolas, mais il ne veut pas décevoir Séverine. Alors, qu'est-ce que tu vas leur dire? Ils vont être surpris. Hein. Ils vont être surpris déjà. Hein, je pense. Il va être sûr, oui, que ça c'est sûr. Le jeune homme n'a jamais organisé de soirée, mais il se jette à l'eau. Allô? Oui, allô, Cédric, c'est Nicolas. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, ça va. Dis-moi, je suis sur la place nationale, là. J'ai trouvé un bar sympa. Ça te dirait de venir ce soir? Comment? Son copain n'en revient pas. Ça te dirait de venir ce soir? Ouais, pas de soucis. Là, je suis avec Jérémy. Ça te dit s'il vient? Jérémy, je le connais, Jérémy. Oui. Bon, ça va. Ok, écoute, c'est parfait. Malgré sa timidité, le jeune homme est parvenu à faire un très grand pas. Je te remercie. Bon, alors à ce soir. Ouais, allez, merci. Ciao. Après avoir appelé 2 autres amis, c'est très sûr de lui qu'il arrive dans le bar. Bonjour. Bonjour. Oui, voilà, c'est ça. Bon, merci. Et juste avant l'arrivée des amis, c'est l'heure des derniers conseils. Merci. Tu stresses, tu essayes de respirer, 3 souffles, hop, tu te concentres. Il y a des blancs, c'est pas grave. Oui. Pas mort d'homme, pas de souci. Vous êtes un groupe, toi tu vas lancer la conversation, les autres vont relancer la conversation. Oui, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Les choses ne posent pas que sur toi. La coach s'éclipse, mais observera son protégé du coin de l'œil. Nicolas se met en place. Et la réaction de ses amis est immédiate. Que tu nous appelles et tout. Pourquoi? C'est rare, c'est ça? Enfin, c'est rare, c'est même jamais. C'est même jamais, ouais. C'est la première fois que Nicolas appelle ses amis pour leur proposer une soirée. Ils n'en reviennent pas. Ouais, ça va. Ça fait combien de temps que je t'ai pas vu, je crois? Ouais. Je sors pas aussi, je reste toujours chez moi enfermé. Donc ça fait pas. Et maintenant, tu vas sortir? Mais je vais y arriver, on va. Petit à petit, ouais. Bien plus sûr de lui, le jeune homme gère sa soirée. Il est très à l'aise, ouais. Ouais, c'est pas moi, ça se passe très bien, ouais. Je pense que ça marche, je pense que ça a marché. Après, c'est à lui à continuer à faire des efforts et à travailler sur lui. Mais il est sur la bonne voie. Pour lui qui était toujours dans son coin, être le centre d'intérêt de la table n'est plus une épreuve. En tout cas, vestimentairement, ouais. Ouais, c'est un changement. Ah, merci. Je suis fan. Oui, ça change de ce que je mets d'habitude. C'est sûr que je mets jamais de chemise. Si on va en boîte, je te mets devant. Ah, merci. Merci. Ah ouais. Voyant que tout se déroule à merveille, Séverine, la coach, s'échappe discrètement. Tu laisses un peu? D'accord, ok. Bon, mais oui, ça va aller, ça se passe très bien. De toute façon, merci de ton aide en tout cas, c'est gentil. Voilà. Je vais gérer ta soirée. Ok, merci. D'accord. Allez, ciao, au revoir. Et même en l'absence de Séverine, Nicolas ne perd pas pied, il parvient à trouver parfaitement ses marques. Non, mais je suis content. Ça continuera, hein, ça c'est sûr. Enfin, je refuserai pas les soirées qu'on me propose aussi, donc voilà. On préviendra un peu avant quand même. Voilà, c'est tout. Non, pas au dernier moment, parce qu'on va commencer un peu doucement. Nicolas est décidé à sortir de son quotidien solitaire et à dépasser son complexe. Et il ne perd pas de vue son grand rêve. J'espère faire de nouvelles rencontres, de rencontrer quelqu'un aussi, si c'est possible, et voilà, de trouver ma moitié aussi. Voilà. Avec qui construire ma vie. À ton changement? Mon changement alors, hein? Allez, c'est parfait. Allez, hop. À Forges, en Lorraine. Pour vaincre ses complexes, il y a 2 mois, Camille a subi une abdominoplastie. Aujourd'hui, le changement est évident. Tout ça, c'est des choses que je ne remettrai plus, c'est sûr. C'est pas très sexy.
C'est le passé. On oublie. C'est même pas mon style, quoi. C'est des choses que j'aurais jamais mises et que j'en mettrai plus. Voilà. J'ai l'impression de me retrouver. Voilà, je me sens pas nouvelle, je me sens comme je l'ai toujours été, mais avant ma grossesse, en fait. Et le premier spectateur de ce bouleversement, c'est Louis, son père. Papa, tu te rappelles le pantalon que j'ai mis juste avant l'opération? Ah, bah disons que c'est bien. Ça va, hein? Wow. Alors, qu'est-ce que c'est qui doit encore partir? Bah là, vu que ça fait que 2 mois que je me suis opérée, tu vois, c'est pas... La peau, elle est pas encore complètement recollée. Ah oui, puis là, là. Et puis j'ai encore des hématomes. D'accord. Là, tu vois, là, c'est tout dur. Mais bon, là, c'est pas le résultat final, donc... Faut encore attendre au moins 6 mois. Oui, puis que là, tout se tende, et puis c'est encore un petit peu gonflé. Mais quand même... Oui, le résultat est déjà pas bien, mal. Hein. Bon, ben, tu dois être contente, tu vas te sentir mieux dans ta peau. Bah, c'est un bon début. Bon, après, il y a encore un peu de boulot à faire, hein, mais je commence à... Il y a encore quelques mois, Camille n'assumait pas son corps. Aujourd'hui, ces complexes font partie du passé. De toute manière, ça peut caler mieux. Je veux dire, quand tu regardes les photos d'avant... Enfin, je sais pas si tu te rappelles, mais... Ah oui, c'est quand même une si. sacrée différence. Hein. Bon, on oublie vite, mais oui, je me rappelle. Vaut mieux oublier. C'est vrai. C'est vrai que là, tu as repris quasiment le ventre d'avant ta grossesse, et c'est ce que tu voulais. C'est ce que je voulais. Si Camille a entamé ce long combat, c'est pour elle, mais aussi dans l'espoir de reconquérir le père de son enfant. Tu fais un câlin? Julien, le père de Trévis, n'a toujours pas vu le résultat de l'opération. Camille espère pouvoir raviver la flamme entre eux. Mais une fois de plus, les retrouvailles sont froides. Tu montres? Elle montre, Trévis. Les deux jeunes gens semblent mal à l'aise. Ça a vraiment changé ou il n'y a pas vraiment de différence flagrante? Ah bah vas-y. Du coup, c'est Camille qui décide de lui montrer le résultat. Ah, il y a quand même un changement, quoi. Bon, après, c'est pas... à savoir que c'est pas complètement... Enfin, c'est pas encore tout remis, il y a encore des hématomes où c'est dur et bon... Mais... Ouais, il y a quand même une sacrée différence au niveau d'avant par rapport à l'après-grossesse, quoi. Donc, ouais, ça fait plaisir. Et que, bah, façon, pour le reste, on verra avec le temps, hein, l'avenir nous le dira, puis on verra l'évolution des choses. Hein. Fais attention, on va pas te blesser. Même s'il ne reste pas insensible à la démarche de Camille, Julien préfère prendre le temps de la réflexion. Le complexe de Camille est un vieux souvenir. Pour son couple, tout est encore à reconstruire. C'est bien. À Val d'Isée, dans un petit village en Bretagne, Maxime est un garçon de 19 ans très complexé par sa maigreur. Grâce à une expérience d'hypnose, il a repris un peu confiance en lui. Mais ce qui manque au jeune homme aujourd'hui, c'est une vie amoureuse. Et c'est auprès de ses deux amies, Floriane et Léa, que Maxime se confie. Ouais, mais j'ose pas me faire aborder par les... T'as l'impression que tu reprends confiance en toi en ce moment? Ouais, un peu mieux. Enfin, c'est un peu mieux qu'avant, mais quand je sors, les filles, elles viennent pas vers moi et tout. Enfin... Et moi, j'ose pas aller vers elles. Changer aussi, hein? Ouais. Style vestimentaire masculin. Ouais, aussi. Après, j'ai mon style à moi aussi. Ouais, c'est sûr. Justement, faut me prendre avec les défauts et les qualités. Hein. Moi, je la prendrai avec ses défauts et ses qualités, donc... Tu t'imagines quoi comme genre? De filles J'ai pas vraiment de critères précis, en fait. Et t'as déjà essayé un site de rencontre? Non. Et tu veux pas essayer? Je sais pas, j'ai peur de me lancer dans des trucs comme ça. On va aller t'habiller, on va prendre des photos, et on va t'inscrire à un site de rencontre. Ah ouais, carrément. Ah oui. T'as pas le choix. Léa est bien décidée à ce que son amie trouve l'amour. Les deux copines ne perdent pas une seconde. Direction la garde-robe. Pendant ce temps, Maxime appréhende. Ça me stresse parce que peut-être qu'il y aura pas de filles qui viendront vers moi, ou alors ça sera à moi d'aller vers elles. Et je suis pas très doué en fait pour faire les premiers pas. Et même si Maxime n'est pas convaincu par la démarche, le jeune homme se prête au jeu. Alors? Non, sors là.
Ah, ok. Oui, là c'est bien. Ouais, nickel. On va te prendre en photo. Vas-y. C'est parti. J'en reprends une autre. Les photos terminées, il est temps de se lancer. Pour trouver l'amour avec une femme âgée de combien 18-25 ans. À propos de toi, qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas. Je vois pas ce que je pourrais dire sur moi. Dis déjà tes qualités, sincère, ambitieux. Faut se valoriser. Ouais. Si tu peux m'être fidèle aussi, c'est important. On peut rajouter, je recherche une personne sincère Ouais. et qui me prend comme je suis. Ouais, voilà. Bon bah voilà, c'est fini, t'es inscrit. C'est bon? C'est bon. On n'a plus qu'à attendre maintenant. De retour à la maison, Marie-Noël est surprise de la démarche de Maxime. Bonjour. Je m'inscris sur un site de rencontre. Ah bon? C'est génial ça. Et qui a eu l'idée de faire ça? Bah, les deux là. On sait jamais, peut-être que j'ai trouvé quelqu'un. Je vous inviterai au mariage. Maxime retrouve petit à petit le sourire. Du coup, pour Léa, il est temps de franchir une nouvelle étape. Bon, maintenant que t'as fait ce défi-là, ça va te donner un défi. Est-ce que tu te sens capable de, vu que ça fait longtemps que tu l'as pas fait, de prendre tes affaires de piscine, Oh non. de prendre la voiture Non. et on va à la piscine tous les deux? Oh non, pas ça. Je peux pas avoir une combinaison, un truc comme ça. Pas possible. Oh non. Bah si, pourquoi pas? Bah, un défi, c'est un défi. Hein. Va chercher ton maillot de bain. Ah ouais, ça fait longtemps. Il n'est pas sorti de l'armoire ce machin-là. Même si Maxime veut faire plaisir à sa maman, ses angoisses remontent. Ouais. Là, je me sens stressé, mal à l'aise, d'avance. Et j'ai pas pris ces diètes. Pour la première fois depuis 5 ans, Maxime affronte son complexe. Ça va? Non. Non, ça me fait peur. Hein. Il me fait faire un truc de fou, là, je te jure. La pression monte, Léa tente de rassurer son amie. C'est rempli d'hésitation que Maxime s'apprête à faire face à sa plus grande crainte. Toujours obsédé par son apparence, Maxime est persuadé d'être jugé. Là, je sais pas, j'ai envie de me cacher. J'ai envie de me cacher loin, là. Mais toi qui te regardent pas, regarde, ils sont tous en train de nager, ils font leur vie. Non, là-bas, on me regarde. Je me cache dans le... Bon, tu te souviens enfin? Ouais, mais je sais pas si c'est un sourire nerveux ou... Je sais pas. Ouais, je pense que t'as passé une grande étape, là. Ouais. Si je l'ai fait une fois, je pense que je pourrais le refaire par la suite, mais après, pas tout seul, quoi. Avec mes amis, c'est mieux. C'est plus rassurant. Le sourire retrouvé, Maxime va enfin pouvoir vivre une vie d'adolescent comme les autres. La nuit est tombée à Paris. Cela fait quelques semaines que Asnat, coach de vie, travaille avec Marianne qui souffre d'un complexe d'infériorité. Il y a encore quelques jours, la jeune femme était incapable de prendre la parole en public ni de s'assumer. J'ai l'impression d'être inférieure aux autres, que voilà, que je suis pas très belle. Mais Asnat lui a fait rencontrer toute une équipe de professionnels et peu à peu, Marianne commence à sortir de sa coquille. Surtout que ce soir, la coach lui a réservé plusieurs surprises. Maintenant, on va passer à la phase finale, d'accord? Ça va être le maquillage et une petite coiffure pour t'emmener quelque part, c'est une surprise. Jennifer, maquilleuse professionnelle, a pour mission de permettre à Marianne de s'aimer un peu plus. Alors, tu as beaucoup de choses à apprendre aujourd'hui avec moi. Ouais, j'imagine. Avec des gestes simples, je vais essayer de te montrer des petites astuces de maquillage. Pendant plus d'une heure, Jennifer va expliquer à la jeune femme ce qui lui va et surtout ce qui ne lui va pas. Pour toi, plutôt un fond de teint fluide, parce que les petites taches de rousseur, va falloir qu'on les laisse apparentes. Un crayon marron assez foncé. Tu suis la ligne de tes lèvres
juste pour... T'es prête à te découvrir? Ouais. Ouais? Franchement, ouais. 1, 2... Waouh! Ah ouais, ça change complètement. Ah oui, complètement. Hein? Wow. Est-ce que ça te plaît? Ah ouais. Marianne est méconnaissable. Il y a encore quelques jours, elle avait du mal à se regarder dans un miroir, mais aujourd'hui la transformation est totale. Je me suis jamais vue comme ça, donc ça change radicalement. Je me redécouvre. Mais c'est positif. Mais le travail d'Asnat et de Jennifer ne s'arrête pas là. Elles ont en effet préparé un autre défi pour Marianne à quelques mètres de là. Donc Marianne, oui. On arrive à ta surprise. D'accord. Donc maintenant, après tous les efforts qu'on a fait, toutes les étapes qu'on a parcourues, je t'emmène dans un karaoké. Marianne est tétanisée dès qu'elle doit parler en public, alors chanter dans un bar relève plus de la mission impossible, mais Asnat est confiante. On va essayer de gérer ça. Oui, on va essayer de gérer ça. Tu vas gérer ça. Tu vas y arriver. Je vais gérer ça. Tu vas penser à tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on t'a inculqué pendant tous ces jours-là. Pendant des années, la jeune femme est restée coincée dans une bulle de solitude, et aujourd'hui, elle va devoir mettre toutes ses douleurs en chanson. Pour Marianne, c'est l'occasion de montrer que son combat n'était pas vain. On va enchaîner avec Marianne pour aller plus haut. C'est parti. Merci. Pour la première fois, la jeune fille solitaire affronte le regard des autres. La jeune femme est enfin allée au-delà de ses limites. Tout le travail effectué paye aujourd'hui. Merci Marianne, merci. Ça fait du bien? Ouais, c'est vrai. Hein? Ça T'as fait lâché, du bien. hein? Ouais, c'est vrai. Et t'as assuré? Tu t'es éclaté? Oui, c'est l'essentiel. Oui, c'était top, vraiment. J'ai eu des frissons, moi, hein? Ouais, Une nouvelle vie commence pour Marianne. Je pensais pas être capable de faire ça avant. Ça, c'est une découverte, c'est une libération, voilà, une super expérience. Je pensais pas, je suis allée au-delà de mes limites. Grâce à son courage et à sa persévérance, Marianne a su mettre son complexe derrière elle et aujourd'hui l'avenir est plein de promesses. Nicolas, Camille, Maxime ou Marianne ont combattu de terribles complexes qui gâchaient leur vie. Pour Nicolas, tout va de mieux en mieux. Le jeune homme prévoit d'organiser lui-même une grande fête chez lui à l'occasion de son 20e anniversaire. Les séquelles de l'intervention de Camille se sont estompées. Elle a repris le sport et a même perdu 6 kilos. Côté cœur, elle et Julien se voient de nouveau plus fréquemment. Maxime s'accepte enfin. Sa mère est rassurée et le jeune homme se sent définitivement prêt à vivre une relation amoureuse. Marianne, elle, s'aime de nouveau. Elle a jeté d'elle-même son ancienne garde-robe et continue à prendre soin d'elle.